Le 6 avril 1902, après avoir vaillamment guerroyé contre une armée innombrable de cloportes qui avait envahi le pittoresque château de Belcastel, dans la commune de La Cave, je réalisai un rêve très longtemps caressé, l'exploration des entrailles du plateau calcaire qui domine la vallée de la Dordogne. Guidé par M. l'abbé Héreil, curé de la paroisse, je me trouvais en présence d'un gouffre à pic de 80 mètres de profondeur verticale. Cela sentait bon et s'appelait Igues Saint-Saul. À 80 mètres sous le sol, nous découvrîmes un kilomètre de galeries souterraines, ornées par une profusion fantastique et presque incroyable de stalactites et de stalagmites d'une éblouissante blancheur. Dès le début, nous résolûmes coûte que coûte d'offrir un jour au public ces merveilles. Une moitié de ces merveilles fut assez vite acquise à des propriétaires intelligents qui nous cédèrent leurs droits à des prix avantageux pour chacune des parties. Seul un dernier voisin reste sur des hauteurs inaccessibles à des bourses raisonnables. Après avoir étudié l'aspect géologique du Causse, nous acquîmes facilement la conviction que ces galeries s'approchaient assez des vallées de la Dordogne pour qu'il fût possible de les y relier par un tunnel artificiel de quelques centaines de mètres de longueur. Nous choisîmes cette cavité qui nous parut être le débouché naturel des eaux qui avaient jadis creusé les grottes de l'Igue de Saint-Saul. Nous pensions d'ailleurs trouver chemin faisant quelques galeries creusées par les eaux. Le 12 avril 1904, les habitants de la cave ne furent pas peu surpris de voir une équipe de 30 terrassiers et mineurs commencer à creuser le sol à l'entrée de la grotte dite de Joucla ou de l'église. Cette cavité avait en effet servi de sanctuaire au village en 1902 et 1903 pendant les travaux de reconstruction de l'ancienne église, et les cérémonies du culte y prenaient un caractère de grandiose, une majesté que le pittoresque du lieu accusait épuisamment. Pendant 2 mois, le sol fut bouleversé, émietté, enlevé. Ce travail nous révéla l'existence d'une antique habitation de troglodytes. Nos lointains ancêtres de l'âge du renne avaient fait de ce trou leur repère de prédilection. Ils y avaient abandonné leurs armes, leurs outils, leurs parures, des pointes de flèches en silex, des grattoirs et des burins de graveur. Après ces 2 derniers mois de travaux, toute la grotte était vidée et le sol amené au niveau de la route qui passe devant l'orifice. C'est maintenant une belle cavité de 70 mètres de longueur sur 22 mètres de largeur et 20 de hauteur. Et alors commença la grandiose percée de la montagne. Jour et nuit, la dynamite fit entendre sa voix puissante. Jour et nuit, les wagons roulèrent des monceaux de déblais de la montagne à la rivière. Le Causse vomissait ses entrailles d'argile et de pierre. Vers les premiers jours de mai 1905, changement de décor. Le rocher s'ouvre, et nous nous trouvons devant une couche de gros gravier surmontée de sable puis d'argile. Plus de doute, nous sommes sous une importante galerie naturelle. Les ouvriers commencent à se décourager. Quelques-uns aiment mieux s'arrêter et y trouvent l'entreprise trop folle et s'en vont. Enfin, péniblement, lentement, désespérément, le travail se poursuit. Le 26 mai, nous trouvons par-dessus l'argile, dans laquelle nous nous sommes déjà élevés de 21 mètres, quelques rochers éboulés, d'abord rares, puis formant barrière. Entre leurs interstices, il y a de la stalactite. Derrière, on entend distinctement la chute des gouttes d'eau. Le 27 mai, à 1h30 du matin, une mèche s'allume, une détonation retentit, la fumée se dissipe, et nous apercevons un énorme trou noir d'où émergent des scintillements étranges. Vite, bougies et magnésium s'allument et s'avancent. Grâce à Dieu, une nouvelle série de grottes est découverte, entièrement insoupçonnée jusqu'ici, et que séance tenante nous baptisons les merveilleuses. Pendant 18 heures consécutives, nous poursuivons nos investigations, sans trêve, sans repos, tantôt dans de belles salles énormes, tantôt dans des étroits boyaux, tantôt entre de branlants éboulis. Le surlendemain, même commençaient les travaux d'aménagement. Enfin, le 7 septembre 1905 à 8 heures du matin, les 2 premiers touristes faisaient leur entrée solennelle dans la grotte, brillamment éclairée, et en ressortaient éblouis.